Qu'est-ce que l'âme au juste? Puis comment on fait pour construire son esprit? C'est le genre de questions, des questions profondes, que le penseur humaniste Eduardo Gonzalo a explorées. Aujourd'hui, on plonge dans son univers pour essayer de comprendre sa vision de la conscience du soi. OK, d'entrée de jeu, Gonzalo met carte sur table. Il nous dit attention, ça, c'est pas une doctrine, c'est pas une vérité absolue. Pensez-y plus comme à des notes personnelles, des réflexions qu'il a jetées sur papier pour s'éclaircir les idées. C'est vraiment une invitation à explorer avec lui. Alors, pour suivre sa pensée, on va y aller en 5 temps. D'abord, on regarde ses notes sur ce qui est difficile à nommer. Ensuite, on va clarifier le paysage intérieur. Puis, on va voir comment on bâtit l'esprit. Après, on prend un peu de recul sur la vie comme un transit pour finir sur le lien entre soi-même et les autres. On commence donc avec la première partie. Et l'idée la plus importante à retenir ici, c'est que tout ce qu'on va aborder, ça part du vécu, du ressenti. C'est pas de la théorie abstraite, c'est basé sur l'expérience directe. Ce que Gonzalo essaie de faire, c'est simple, mais c'est vraiment puissant. Il veut prendre des grands mots comme âme ou esprit, qui peuvent sonner un peu ésotériques, et les ramener à des choses concrètes, à des sensations, à des registres intérieurs que tout le monde peut vraiment ressentir. Bon, maintenant, mettons un peu d'ordre dans notre monde intérieur. Pour bien se comprendre, il faut s'entendre sur les termes. Alors Gonzalo nous propose une sorte de carte, un vocabulaire pour définir les différentes parties de nous-mêmes. On part avec le plus évident, le plus facile à saisir, le corps. C'est notre base, la structure physique, le hardware si on veut. C'est là-dessus que tout le reste est bâti. Après, il y a l'âme, qu'il appelle aussi le double. Et là, attention, il ne faut pas penser à un fantôme ou à quelque chose de mystique. Pour lui, c'est l'espace où se trouvent nos pensées, nos images, nos émotions. C'est comme le logiciel qui traduit les signaux du corps. Et, point important, ça ne peut pas exister sans le corps. Et finalement, l'esprit. L'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on a à la naissance, c'est quelque chose qu'on construit, qu'on façonne. Avec quoi? Avec les meilleures expériences de notre âme. La paix, la joie, la bonté. C'est une matière plus fine qu'on bâtit petit à petit. Donc, la relation entre les trois est super claire. C'est comme une hiérarchie. Le corps donne la matière première pour l'âme, et c'est ensuite à partir de l'âme qu'on peut, si on le choisit, construire l'esprit. Chaque niveau s'appuie sur celui d'avant. C'est comme des étages de plus en plus raffinés de notre être. On arrive maintenant à la partie la plus pratique, la plus comment on fait. Comment, concrètement, on s'y prend pour développer cet esprit? Gonzalo nous donne pas juste une idée, il nous donne une méthode. Et la pièce maîtresse de cette méthode, c'est le concept du guide. Le guide, ce n'est pas une force extérieure, c'est un mécanisme interne, un point de référence qu'on bâtit nous-mêmes intentionnellement. C'est l'échafaudage qui va servir de structure pour la construction de l'esprit. Le processus, c'est presque une recette de construction. Étape 1, on accumule des expériences positives consciemment. 2, on utilise la gratitude comme une sorte de ciment pour lier tout ça ensemble. 3, on concentre ces expériences dans le guide pour qu'ils deviennent solides. Et c'est ce guide qui, à son tour, va permettre de développer l'esprit. OK, une fois qu'on a compris cette mécanique intérieure, on peut prendre un peu de hauteur. Comment ce travail sur soi s'inscrit-il dans la grande image, dans le sens de la vie et de la mort? La vision de Gonzalo, c'est que la vie n'est pas juste un segment de ligne qui commence à la naissance et finit à la mort. C'est un transit, un passage. On vient de quelque part, on traverse cette vie qui est une étape cruciale et on s'en va vers une continuation. Le but de ce transit, c'est justement de se construire. Bien sûr, ça amène une grosse question. Si on vient de quelque part, pourquoi on oublie tout en naissant? Est-ce une sorte de punition, une chute dans la matière, comme certaines philosophies le disent? Et la réponse de Gonzalo, elle est vraiment, vraiment optimiste. Il change complètement la perspective. Pour lui, cet oubli, c'est pas une régression, c'est une avancée. C'est la condition nécessaire pour que notre conscience puisse se découvrir elle-même pour de vrai, sans avoir les réponses d'avance. La conséquence de ça, elle est énorme. Si la vie est un passage, un transit, la mort, ce n'est plus la fin de tout. Ça devient une transition, un simple changement d'état. C'est la porte qui mène à la suite du voyage. Ça change pas mal la donne sur la part de la mort. Pour finir, on va faire le pont. Le pont entre tout ce voyage intérieur et notre relation avec les autres, avec le monde. Le principe clé qui connecte notre intérieur et l'extérieur, il est radical. C'est considérer l'autre comme une partie de soi-même. Pour Gonzalo, la séparation qu'on sent entre nous et les autres, c'est au fond une illusion de notre perception. Et la logique derrière ça est assez implacable.
Tout ce qu'on perçoit, ça inclut les autres, ça rentre dans notre tête, dans notre mémoire. Alors si on fait du mal à quelqu'un, on inscrit cette image de violence en soi, on crée une contradiction. Et à l'inverse, quand on aide quelqu'un, on renforce notre propre cohérence. Au fond, on est tous liés parce qu'on fonctionne tous avec la même structure intérieure. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question pour la route. Si ce qu'il y a de plus profond en soi, c'est la même chose que ce qu'il y a de plus profond chez les autres, qu'est-ce que ça change dans notre façon d'agir tous les jours? Comment ça transforme notre manière d'être au monde? C'est la réflexion que Gonzalo nous lance.